Monsieur Druel, est-ce que vous pourriez nous parler de votre parcours, ce qui vous a amené à travailler dans l'immobilier, à être là où vous êtes aujourd'hui? Alors oui, je viens d'un parcours un peu classique dans l'immobilier. J'ai fait un BTS profession immobilière et j'étais agent immobilier pendant plus d'une dizaine d'années à travers Paris, sa région parisienne. D'accord. Et qu'est-ce qui vous a fait venir vers le monde des acheteurs? Alors ce qui m'a fait tourner, on va dire, du côté des acheteurs, c'est qu'il y a plusieurs angles. Déjà, je voulais rester dans l'immobilier, ça c'était le premier axe. Ce qui me permettait de toujours assouvir ma passion, on va dire. Mais je voulais passer du côté des acheteurs qui me paraissait être un angle plus intéressant. J'avais fait le tour du côté des vendeurs, c'était plutôt pas mal. Après, il y a d'autres axes, hein. La première, ça va être la notion de service. Je voulais garder ce côté service, ce côté proximité et de pouvoir guider aussi les clients qui sont un peu noyés, on va dire, dans le marché de l'immobilier, dans la complexité. Il faut savoir que l'immobilier, c'est l'un des facteurs les plus stressants pour les gens. Donc du coup, je voulais pouvoir les accompagner, ce qui était relativement valorisant pour moi, parce que du coup, je me sentais utile, et pour eux, parce qu'ils étaient accompagnés. Et quel est le profil justement d'une personne qui fait appel à un chasseur immobilier comme vous? Il y a divers profils, tous les profils sont bons, parce que nous, on va dire, nos cibles, en tout cas, sont toutes les personnes voulant acheter. Il n'y a pas vraiment de différence, mais on s'aperçoit qu'il y a quand même différents profils qui se dégagent, notamment la personne qui n'a pas le temps, qui est très occupé. Donc ça va être quelqu'un qui travaille tard le soir, qui n'a pas du tout le temps de faire des recherches. Ça peut être une personne à distance, éloignée, que ce soit en France, je sais pas, quelqu'un qui achète à Paris et qui viendrait de Marseille, ou inversement, de Paris qui vient à Marseille, une mutation professionnelle. Des gens qui sont expatriés, qui vivent à l'étranger, qui ont envie d'investir en France. Tous ces clients-là vont être pour nous des sources. Mais il y a les primo-accédants également. Toutes les personnes qui achètent pour une première fois, qui ont besoin de conseils, qui ont besoin de se faire accompagner. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir NetAcheteur? Parce que vous auriez pu être chasseur immobilier dans d'autres réseaux ou d'autres entreprises. Alors, encore une fois, plusieurs choses, mais la première, c'est vraiment une rencontre. Une rencontre avec Frédéric Bourrelli, qui a une vision très novatrice, on va dire, du marché de l'immobilier, qui a une véritable expérience à partager, que ce soit dans l'animation du réseau, que ce soit dans des nouvelles technologies également. Quand il partage toute son expérience, c'est très très enrichissant. Et puis il a un sens aigu du service client. Donc du coup, moi, c'est quelque chose qui a pu m'attirer vraiment. Et lors de notre échange, on a pu vraiment développer tout ça. Et il a su animer, on va dire, ma passion de l'immobilier et sa passion de l'acheteur également. Donc du coup, on s'y est retrouvés. Après, j'ai pu découvrir d'autres éléments chez les acheteurs, comme une méthode de vente qui est assez précise, et des outils. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'est pas lâché comme ça. Il faut savoir déjà qu'on a des contacts fournis. Donc ça, c'est hyper important, pas de prospection. C'est ce que je pouvais regretter notamment dans l'expérience d'agence immobilière. On va avoir une plateforme, on va dire logicielle, qui nous permet de pouvoir organiser tout le schéma de l'acheteur et toutes nos recherches. Ce qui nous fait gagner un temps fou. Ça permet de baliser bien le travail au quotidien. Ce qui va nous permettre d'animer à travers un chat, notamment, la relation avec la clientèle et d'être en permanence avec le client acquéreur en termes de commentaires, en tout cas. Non, et puis il y a la formation. Le fait quand on arrive, on est formé dans un premier temps, même si bon, j'avais suffisamment d'expérience, c'est bien d'avoir aussi d'autres axes pour approcher l'acquéreur en tout cas. Et puis il va y avoir des formations continues et on est toujours accompagné en fait. Il y a une équipe qui est toujours à fond dessus en back-office, même une équipe de management qui permet toujours d'avancer et d'avoir les conseils quand on a besoin, quoi. Donc NetAcheteur fournit une réelle organisation, des outils adaptés à cette approche spécifique de l'immobilier. Euh, et d'un autre côté, à votre avis, quelles sont les qualités que doit avoir un candidat pour faire un bon chasseur immobilier? Bon, le premier, c'est facile à dire, mais c'est celui d'un commercial déjà. Euh, c'est celui d'avoir de l'écoute et le sens du service. Effectivement, la première chose qu'on fait quand on travaille avec un client, c'est d'établir son cahier des charges, d'établir ses besoins.
Et le fait d'avoir une bonne écoute, d'être attentif à ce qu'on peut nous dire, est très très important. Il va falloir substituer à lui dans sa recherche. Donc il va falloir bien le comprendre. D'accord. Donc ça, c'est au moins la première. Il va falloir être donc, ce que je disais, donc les yeux et les oreilles du client. Il va falloir quoi d'autre? Il va falloir il va falloir de la rigueur et de la méthode, de l'organisation en tout cas, tout simplement pour bien organiser ses recherches et ses journées de travail, pour pas être totalement dispersé. Il faut développer un esprit de négociation également. C'est très important parce que nous, le but, c'est d'avoir le meilleur bien au meilleur prix. Donc de négocier plus fort possible pour notre acquéreur, qui puisse s'y retrouver. Et puis l'autre élément, c'est qu'il faut bien connaître la ville dans laquelle on travaille. Et tout l'environnement qui va autour, sa région, pour détecter les bonnes opportunités et bien connaître le marché dans lequel on évolue. D'accord. Et justement, le marché, comment vous le sentez pour les mois à venir? Bah, pour nous, du côté acquéreur, il est plutôt très bon dans le sens où il y a toujours des gens qui cherchent à acheter. Au-delà de ça, les prêts, enfin les taux d'intérêt des prêts immobiliers sont très intéressants en ce moment. Donc, ils poussent vraiment les potentiels, on va dire, acheteurs à passer le cap et à acheter, que ce soit dans l'investissement, dans l'ancien, dans le neuf aussi. Là, ça se relance un petit peu. Et donc, du coup, on n'est pas très ennuyé. Le côté vendeur a de plus gros soucis parce qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, beaucoup de concurrence, beaucoup de baisse de prix. Donc, du coup, nous, il est plutôt prospère. Très bien. Et on continue à augmenter notre nombre de ventes. Donc, ça, c'est l'essentiel. Superbe. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt, passez une bonne journée.